qu'est-ce que le candidat de l'Alliance propose-t-il de nouveau au peuple tchadien? Bien, le candidat de l'Alliance, qui est Idriss Déby Itno, propose pour le peuple tchadien qu'on lui accorde encore 5 ans pour parachever l'œuvre qu'il a déjà commencée. Donc par rapport aux autres candidats, mon candidat a déjà un bilan. Ce bilan est visible, vous le voyez à travers la vie de tous les jours. Et maintenant, pour couronner tout cela, il demande encore 5 ans au peuple tchadien pour pouvoir développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, dans le domaine scolaire, la généralisation de la scolarisation, le relèvement du niveau. Et il faut, au bout du cycle, donc amener les enfants à être formés, et la formation devrait être adaptée aux besoins du marché du travail. Il faut aussi, dans les 5 ans à venir, dire au peuple tchadien que mon candidat dit qu'il faut surtout que les femmes et les jeunes deviennent des entrepreneurs. Il faut que l'entrepreneuriat soit développé pour pouvoir bénéficier plus tard du progrès qui va s'étirer au bout. Il faut encore que le renforcement des infrastructures continue. Aujourd'hui, il y a 2800 km de route. Il reste encore quelques toutes petites parties qui sont c'est encore en chantier. Donc c'est tout cela que mon candidat demande encore, que le peuple tchadien lui fasse confiance pour pouvoir parachever ce qu'il a déjà commencé. Oui, et sur quelle base? Mais sur la base de ce qui existe, sur la base de ce qui est réel, sur la base de ce qui est palpable. Ce n'est pas des promesses. Ce n'est pas de promesses, c'est ceux qui n'ont pas le pouvoir qui promettent. Mais nous avons déjà un bilan. C'est ce bilan-là on doit nous juger sur le bilan. Et c'est pour ça que nous demandons à parachever ce que nous avons déjà commencé. Est-ce que vous avez les moyens de réaliser tout ce que vous venez de dire? Les moyens, c'est quoi? Les premiers moyens sont d'abord l'homme. C'est l'homme, c'est les ressources humaines qui existent déjà. Avec un programme comme celui de mon candidat, qui a été adopté par l'ensemble de ceux qui militent en sa faveur à travers le Tchad, par 102 partis politiques aujourd'hui, qui ont trouvé dans ce programme que c'est un programme ambitieux. Et c'est l'ambition qui fait que l'homme sera obligé de chercher. Dans le cadre de la réforme de l'État, qu'est-ce qu'on attend de votre candidat? Le jour où notre candidat a accepté son investiture, il a dit dans un discours historique qu'il veut la réforme de l'État. Il veut la réforme de l'État, vous comprenez par la réforme de l'État tout ce qui est à l'intérieur, la justice, l'administration, le scolaire, le sanitaire, tout et tout. Il faut revoir un peu la copie parce que nous avons déjà fait une expérience et qu'on trouve que le peuple tchadien ne bénéficie pas trop de ce qui existe actuellement. Donc il faut une refonte totale. Il faut aller au-delà de ce que les gens espèrent. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que non, il ne faut pas toucher à ce qui existe. Non, il faut toujours toucher pour améliorer. Mais cela ne se fera pas sans avoir eu l'avis, l'aval du peuple tchadien. Et c'est sur ce programme que le peuple tchadien doit nous juger et doit nous élire. Si le peuple tchadien nous élit mon candidat le 10 avril, vous verrez bien comment nous allons organiser tout ça dans un forum national où les élites du pays, toutes les forces vives vont participer à ce forum qui sera une forme comme la conférence nationale, mais c'est un forum des cadres, un forum des forces vives de la nation pour débattre de toutes les questions qui sont liées à cela, la forme de l'État. Nous allons aller jusqu'à proposer le fédéralisme. Nous allons aller jusqu'à proposer que les régions actuelles se refondent en province. Nous allons aller jusqu'à proposer que la justice soit transformée en une justice qui sera adaptée aux réalités du peuple tchadien. Nous allons aller proposer au-delà de ce que les Tchadiens attendent pour que, une fois sorti de ce forum, qu'on le mette à la disposition du peuple qui, par voie référendaire, jugera. Pourquoi le MPS a-t-il attendu jusqu'à 25 ans avant de proposer un État fédéral? Est-ce que ce n'est pas de la pure récupération? Mais non, mais c'est parce qu'à la conférence nationale, je ne sais pas si vous étiez, à la conférence nationale, on est sorti avec des résolutions qui ont dit qu'il faudrait que le Tchad soit un pays fortement décentralisé. Tout le monde avait chassé l'idée du fédéralisme. Le fédéralisme en soi n'est pas une mauvaise chose. Les militants du MPS et ceux des partis alliés et l'ensemble du peuple tchadien qui veut voter Idriss Déby Itno ne doit pas céder à ce chantage, ne doit pas céder à ces provocations. Soyons disciplinés, que chacun aille prendre sa carte d'électeur et que le 10 avril montrons au premier tour qu'Idriss Déby Itno doit conduire le Tchad vers le bonheur.
Voilà, merci, monsieur le directeur national du candidat de l'Alliance. Merci. Merci beaucoup.